Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices. Bonjour à tous, c'est pour moi un privilège de vous souhaiter la bienvenue dans notre programme d'adoration de ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu vivre pleinement vos expériences avec le Seigneur. Eh bien, laissez-moi également vous souhaiter à chacun une très bonne année 2021 et que cette année puisse être remplie des grâces du Seigneur et que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. Eh bien, dans notre programme de ce matin, chers frères et sœurs, nous aurons nos temps de louange, nos temps dans la prière, mais aussi dans la lecture de la parole du Seigneur. Nous avons également à 10 heures notre temps de partage de l'école du sabbat. Un petit rappel pour nous, le thème du premier trimestre de cette année est porté sur le livre d'Ésaïe et la leçon de notre école du sabbat de cette semaine, quand le monde s'écroule. Et enfin, nous aurons donc notre message d'encouragement délivré par le pasteur Gilles Théotéa. Et pour l'heure, chers amis, je vous propose de commencer notre programme avec cette louange à la gloire de notre Seigneur.
Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme par ta divine flamme, ton amour infaillible. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Merci Seigneur pour ces louanges que nous venons d'entendre. Eh bien, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter, mais aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes de la Voix de l'Espérance. Très bon sabbat à vous aujourd'hui. Eh bien, nous sommes arrivés à un deuxième temps de louanges, suivi de notre lecture biblique, de notre histoire missionnaire et enfin de notre prière. Je vous laisse, chers frères et sœurs, apprécier ce moment.
Chers frères et sœurs, Yorana et bon sabbat. Notre lecture du jour se trouve dans Josué, le chapitre 1, du verset 7 au verset 8. Nous lisons. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Yarana tato i te i tapati api. Ta tato te i ora, te i roto i te puta a iotua, i te peneho e, te irawahito e te irawavau. E te i o tato. Ya e ta itara ue, e ya rei roa i te itoito, ya hap ohua ue i te ture atoa ta utawini a mō te whaue ya uera. E ia ue whari ue i te reira i te rima atau e te rima aue. Ya manu yaho i oe te mauhaere atoa. E iaha te puta turena ya tae atu i roto i tō waha. Iaha aman o mai te oe i te reira i te rui e te ao. Ia hap ohua oe i te papa e atoahi ai roto ora. E reira e maita e ei, tō oe haerea. E reira oe e manu ia roa ai. Ia rana tātou i te i tapati api. Ces chiens et leurs maîtres sont ravis que les bénévoles du programme Un an en mission fassent partie de leur communauté.
Ces jeunes volontaires sont venus à Quito, la capitale de l'Équateur, pour partager l'amour de Jésus et étonnamment, cela inclut les soins apportés aux chiens. L'histoire a commencé lorsqu'un couple de pionniers de Mission Globale, Christian et Maribel, s'est installé dans cet endroit et a constaté qu'aucun adventiste n'y vivait. Nous voulions toucher un groupe de professionnels qui, pour diverses raisons, ne vivaient rien dans le domaine spirituel. Dans ce quartier aisé, les gens semblent avoir tout ce dont ils ont besoin, comme de belles voitures ou de belles maisons. Dans cet endroit, le problème est que les gens n'ouvrent pas leur cœur facilement. Alors, tout d'abord, nous voulions qu'ils ouvrent les portes de leur maison. Christian et Maribel ont commencé par s'efforcer de savoir ce dont les gens avaient vraiment besoin. Comme il s'agissait d'une grande communauté, ils ont recruté une équipe de bénévoles du programme Un an en mission pour les aider. Voici ce que l'équipe a découvert. Les membres de la communauté avaient vraiment besoin d'aide pour prendre soin de leurs animaux de compagnie. Un certain nombre de personnes souhaitaient que leurs chiens soient promenés, et l'équipe d'Un an en mission a apporté son aide dans ce domaine. Les bénévoles se sont rendus utiles en promenant les chiens, en s'occupant d'eux, et ils ont même organisé un salon de la santé pour les animaux de compagnie. En s'occupant des chiens, l'équipe a appris à connaître leurs propriétaires. Notre objectif est d'établir des liens avec les gens en se faisant des amis, en leur rendant visite et en allant au parc avec eux. Grâce à ces nouvelles amitiés, les membres du quartier ont commencé à accepter de suivre des études bibliques lorsqu'ils planifiaient des promenades pour leurs chiens. Au fil du temps, plusieurs personnes ont donné leur cœur à Jésus. Je me sens heureuse quand les gens acceptent Jésus. Il est gratifiant de savoir qu'ils apprennent à connaître un Dieu d'amour qui est source d'espérance et qu'ils l'acceptent dans leur vie. Aujourd'hui, grâce à cette activité consistant à promener les chiens et aux nouvelles relations qui se sont établies, une nouvelle église se réunit chaque sabbat et continue de grandir. Merci de prier pour ce groupe qui partage l'amour de Jésus dans cette grande ville. Priez pour les pionniers de la mission mondiale comme Christian et Maribel, ainsi que pour l'équipe Un an en mission. Dieu les utilise pour transformer des vies ici en Équateur. Nous prions. Père éternel, merci pour le souffle de vie qui nous permet ce matin encore de pouvoir nous réunir afin de te rendre gloire. Tu nous accordes encore ce privilège d'utiliser tes outils médiatiques pour proclamer ton nom. Merci Seigneur pour cela. Bénis chaque internaute qui suit ce programme, ainsi que chaque auditeur de la Voix de l'Espérance. Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole. Bénis également toutes ces personnes dans le monde qui sont volontaires dans des programmes destinés à faire connaître ton nom à un maximum de païens. Ouvre-leur les portes et protège tes serviteurs face aux dangers du monde. Seigneur, pardon pour tous nos manquements et nos fautes. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus, notre Sauveur bien-aimé, qui revient bientôt. Amen.
Eh bien, nous remercions donc cette équipe pour ces louanges, ces temps dans la parole, mais aussi pour ces témoignages. Chers amis, nous sommes arrivés à un temps très important, le temps de notre prière d'intercession. Et donc, pour cela, je voudrais inviter le pasteur Hiro Ichner à bien vouloir nous unir dans la prière. Maroro te pure nei tātou, i ona mai tu tātou mōporaro. Te atua to mātou atua, te atua mana hope o tā mātou hini aro ki a maruru. Maruru no te mea tēne te meu horo o mai nei o i te whāna ono mātou. Ianen he mātou ia ti auro atu ia o. E ianen he mātou ia ite. E ia whaaro i tō ore reo, ia paraparau mai ia mātou. No te mea, te weira te hia ai heine urto ia mātou. Ma te ianit ai a o ia tauturu mai. Mo tātāt o te whaaro o mai. Te weira pād mana o hepo hepo. Mana o taiane, mana o riane, roto i te mo o hupa e tupui mua ia mātou. Roto hoai te inem e te tamono arai ki atutu. Ai te ara mātou e hina aro i te waiho roto i te mātou ne roto i te taiano te mea wo i te papu mātou e te pihehio o ia mātou i te mo teme ato. Maruru no te reo hupa o tā oera wene no mātou i te tauturu ama ia mātou i aturi papu. Mātou atu mo hupa whiwhie wharerehi e mātou. Oira mātou te pine mātou ia o ia tauturu iarat ai to mātou nei mo mono. Te mo whea whaatero te whenua, mo whaatero te mo e tareti e vei nei te whenua nei, e haua tura te mo utua whare atu e vei nei trauhai e trauhai, mo te amotu e vei nei, ia tauturu o i paat o ia mātou, ianen he mātou
ia haafata tātou i hui au, i enen he o ia tōturu i to nuna i roto hoa i te mōwhiwhi. Maruru atua no te mōwahai, te erehi are mātou, na oe te rei pahono mai, na oe horo o mai te mana o mana o nana tae, no atua e wharehi ati te mōwhiwhi roto i to mātou neura. Maruru mai te pahono a mai, mō me erehi are mātou roto i to mātou neura. Tā mātou te iene pure, iani tu e mātou roto i te o ietu to mātou whaura herema. Amen. J'étais seul et personne ne s'en doutait. Tant de fois j'ai voulu surmonter cela et je disais que sans toi ma vie était belle. Et ma tristesse, oui je la cachais. Mais un jour, on m'a parlé de ta grâce et l'amour que tu as montré au calvaire. Tu es mort et tu m'as sauvé en brisant les chaînes qui me retenaient. Émerveillé par ton amour, émerveillé, tu prends soin de moi, tu m'as pardonné par ton sang précieux et tous mes péchés ils sont effacés. Péchés sont effacés. Tant de fois j'ai voulu t'abandonner. À plusieurs reprises je me suis égaré. Seigneur, ton amour est plus fort que ma faiblesse. Et tu as toujours entendu mes prières. Oui, toi seul, Seigneur, prendras soin de moi. Les amis ne seront comparables à toi. Je n'ai plus peur d'affronter les problèmes, car tu seras toujours près de moi. Émerveillé par ton amour, émerveillé, prends soin de moi, tu m'as pardonné par ton sang précieux et tous mes péchés ils sont
Merci, pasteur, pour cette prière. Merci également à notre équipe de louanges pour ce chant. Que la gloire revienne totalement à Dieu. Eh bien, maintenant nous sommes arrivés à un moment particulier car il s'agit de ce moment dédié aux enfants. Eh bien, les enfants, nous avons prévu une petite histoire rien que pour vous. Bonne écoute. Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Bien sûr, il les aimait tous, mais il avait un chouchou. Et son chouchou s'appelait Joseph. Il l'aimait tellement qu'il lui avait fait broder un superbe manteau de roi. Et ses frères, ils étaient jaloux, mais jaloux. Ils supportaient pas Joseph. Parce que quand Joseph les accompagnait pour garder les troupeaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il se dépêchait de rentrer à la maison, de répéter à son père toutes les mauvaises paroles qu'il pouvait prononcer. En plus, Joseph, c'était un rêveur. Et il racontait son rêve à ses parents, à ses frères et sœurs. Écoutez, vous savez, j'ai rêvé d'un champ de blé et toutes les gerbes se prosternaient devant ma gerbe à moi, qui était toute droite. Un autre, par exemple, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Là même, Jacob a trouvé qu'il exagérait un petit peu. Les frères de Joseph avaient des grands troupeaux de chèvres, de moutons, et ils les emmenaient paître parfois fort loin. Et un jour, Jacob dit à Joseph, « Écoute, va à la rencontre de tes frères, tu regarderas si les troupeaux se portent bien, s'ils sont en bonne santé, et puis tu viendras me donner des nouvelles. » Alors Joseph, il a mis son beau manteau, et il est parti à la recherche de ses frères. Je crois que c'était assez loin parce qu'il a même dû demander son chemin en route. Et puis tout d'un coup, il les voit là-bas au fond de la plaine. Mais imaginez-vous que les frères aussi l'ont vu et l'ont reconnu, à cause de son manteau bien sûr. Alors ils ont commencé à discuter entre eux, qu'est-ce qu'on va faire de ce rêveur? On va l'éliminer. On est tellement jaloux, on sait bien. Mais franchement, il est totalement insupportable ce gamin. Et quand Joseph est arrivé vers ses frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont enlevé son manteau et ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont commencé à discuter entre eux en disant mais qu'est-ce qu'on va en faire? On va le tuer et puis comme ça il nous embêtera plus quoi. Mais le frère aîné, Ruben, a dit écoute, non, ne tuez pas ce gamin, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et puis Ruben, il est parti s'occuper de ses chèvres. Au loin, il y a une caravane qui passe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des marchands qui vont jusqu'en Égypte. Alors les frères discutent en disant mais c'est vrai, on va pas tuer ce gamin, mais on va le vendre. On va le vendre comme ça on n'en entendra plus parler. Alors ils sortent Joseph du puits, ils le vendent aux marchands et hop, Joseph s'en va pour l'Égypte. Alors comment est-ce qu'on va annoncer ça à notre père? Alors ils ont pris le manteau de Joseph, ils l'ont découpé en petits morceaux, ils l'ont trempé dans du sang de bouc, et puis Ruben est rentré. Il est où Joseph? Ouais, mais on l'a vendu, il est parti en Égypte, on n'en entendra plus parler. Et ils ont ramené le manteau à Jacob. Pauvre Jacob. Quand il a vu ça, il a crié « Mon Joseph, mon Joseph !» Il a été tué dans le voyage, mais quelle horreur, qu'est-ce que je vais devenir? Et il a pleuré. Ses fils ont bien essayé de le consoler, mais c'était impossible. Et dans cette histoire, il était où Dieu quand Joseph était dans le puits? Il était où Dieu quand Joseph a été vendu pour être transporté en Égypte? Ça, c'est la grande question à se poser.
fait-il si peu de bien? Ne tient-il pas ses promesses? Pourtant le monde serait plus beau et la vie moins difficile si chacun offre son cœur à Dieu. Pourquoi les hommes sont-ils si durs et se font-ils du mal? Pourquoi vouloir se déchirer? La vie est si courte, pourtant il y a tant à faire et tant à partager. Si chacun offre son cœur à Dieu.
Merci Seigneur pour les talents, les dons qu'il peut nous accorder dès même notre plus jeune âge. Merci pour ces louanges. Les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Eh bien, que le Seigneur soit glorifié pour cela. Chers amis, nous sommes arrivés à notre deuxième temps de prière d'intercession. Et pour cela, je voudrais donc inviter notre pasteur Fanui Katupa à bien vouloir nous unir dans la prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Père pour ce sabbat que tu nous permets de te louer, de t'adorer et aussi Seigneur d'intercéder, de prier Seigneur en faveur des malades qui ont été touchés par cette maladie de la COVID-19. Et merci Seigneur pour les guérisons que tu as opérées déjà. Et nous te louons aussi pour ces moyens Seigneur, ces moyens matériels au travers des vaccins qui sont arrivés sur le territoire. Et Père, nous te prions que ces vaccins puissent être pour le rétablissement de ta population, Seigneur, ici en Polynésie. Nous te prions encore une fois pour les familles qui ont été touchées, que tu puisses les soutenir, et aussi avec le personnel médical, Seigneur, qui œuvre pour la guérison des malades. Père, j'aimerais aussi intercéder en faveur des étudiants qui traversent aussi des épreuves avec la question du sabbat, Seigneur. Et malheureusement, voilà, sont face à des défis, Seigneur, d'avoir des examens, des cours le sabbat. Et nous savons que ta parole nous dit de nous reposer ce jour-là. Et c'est pourquoi nous intercédons, Seigneur, en faveur des responsables des écoles, des universités. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur afin qu'ils puissent être ouverts à ton esprit et aussi à ta parole. Seigneur, merci aussi de donner le courage à ces étudiants, Seigneur, et aussi, Seigneur, surtout de les guider dans le chemin que tu as préparé pour eux. Bénis-nous, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans notre vie. Baptise-nous de ton Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Et Seigneur, que ta volonté soit faite encore, sur la terre comme au ciel. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
le ai ni whawhitauli e le ai fo'i o se aunga ia taui vina ono sa'i o lo uto fiolo o le langi Pa'atuana i o umase Ua so o lele Toe afua lo tātai ao Awa nei se tia o le sautai ao Le wha moe moe nen i le whetia Toe o sofo i le la Toe afua lo tātai ao Awa nei se tia o le sautai ao Le wha moe moe nen i le whetia Toe o sofo i le la Toe o sofo i Toe o sofo i le la Toe o sofo i Toe o sofo i le la Si demain je devrais choisir entre la terre et l'éternité, si je devais tout quitter, tout abandonner, si demain je devrais oublier mes amis, mes enfants, mon pays, pour rejoindre mon Sauveur dans le ciel. Si demain, non, je me prendrais et m'emmènerais là-haut encore plus haut. Je passerai au travers des plus hauts nuages blancs. Oui, je partirai le cœur en joie. Si demain je serai parmi ceux qui chanteraient le chant de l'agneau, pour célébrer le retour du roi des rois. Si demain je ne serai plus
Je passerai au travers des plus hauts nuages blancs. Oui, je partirai le cœur en joie. Si demain un ange me prendrait et m'emmènerait là-haut encore plus haut. Je passerai au travers des plus hauts nuages blancs. Puis je partirai le cœur en joie. Ce jour-là peut-être serait demain. Gloire à Dieu pour ce moment dans la prière et dans la louange que nous venons de passer. Eh bien, chers amis, nous voici arrivés à un moment fort également de notre programme, puisqu'il s'agit maintenant de l'étude, du partage de la parole de l'école du sabbat, de la parole de Dieu au travers de l'école du sabbat, excusez-moi. Et donc, retrouvons notre frère Georges ainsi que nos pasteurs. Bonne étude à chacun. Eh bien, chers amis, nous sommes ravis ce matin de nous tenir en ce sabbat matin devant vous et de tenir ce temps de partage de la parole de Dieu au travers de l'école du sabbat. Nous vous souhaitons un très bon sabbat, un agréable sabbat à vous toutes, vous tous qui nous suivez depuis donc un moment sur les réseaux sociaux, sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Nous vous annonçons que nous sommes en enregistrement et pas en direct, et nous saluons aussi les techniciens qui sont en service, les animateurs, animatrices qui sont en service ce matin. Bienvenue à chacun d'entre vous et bienvenue aussi donc à nos deux pasteurs qui sont là ce matin et qui partageront donc avec moi, surtout eux deux, partageront la parole de Dieu. Eh bien, chers amis, aujourd'hui donc nous allons voir cette troisième leçon qui s'intitule « Quand le monde s'écroule ». Très certainement, vous aussi, vous êtes passé par des moments difficiles, par des moments compliqués, et que vous semblez que tout autour de vous, eh bien, tout s'écrouler, tout ce que vous avez construit, et tout le monde, tout lâche entre les mains. Eh bien, à ce moment-là, que faire? Eh bien, nous avons un exemple et nous verrons donc cet exemple avec les deux pasteurs. Eh bien, c'est le moment à présent d'accueillir ces deux pasteurs. Nous allons commencer donc par Pasteur Fanoui. Bonjour Pasteur Fanoui, bien content de te voir ce matin et
très bon sabbat à toi et une chaleureuse bienvenue à toi sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Et bonjour Georges, bonjour à tous, bonjour les techniciens, bonjour Pasteur Hiro, et bon sabbat aussi à chacun de nous. Merci Seigneur pour ce moment qui nous permet d'étudier sa parole et puis de partager ensemble. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup Pasteur Whanui. Yorana pa oro me tua hiro maruru pe to tatou wharere ai te pepe I maruru tapapara mai te pepe I me o e wharere I te imahana tapati ia mai te pe o e te imahana tapati I hama te hia te atua naruto pa to tatou wharere ai te pepe. O ia mau, Yorana ke te tioti roto I te ine whanhora. Yorana tatou o te whar o mani te ine whanhora. Ia mai te tatou I te ine mahana tapati api. Wariroi e te me o e te whanono tatou. Ia nene hewa ia tātou ia hi o mai tēnei hapira I tuata pahia mai roto I tu au tēnei petoma. E tēnei pepe wa tae tātou I te tēme ia nene hewa ia tataratua. Te momono ai ti pai matara roto I tu au tēnei petoma I tēnei pepe ia tātou e puahu pauro mai e te momono o tumu, momono o fofa o te hiohia mai tātou roto I tu au tēnei petoma ia orana. Mai te eitu tātou wharera I ha mai te me tia tua ia tātou I roto hoa I tēnei tēme fofa ana he maua. Maruru mete orometua. Alors nous sommes à présent donc dans dans Ésaïe chapitre 7 et nous voulons bien demander donc à nos pasteurs avant peut-être je vais lire une portion de ce chapitre, donc Ésaïe chapitre 7 versets 1 à 9. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pétache, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Eh bien, pasteur Whanui, on peut dire que le roi Akaz n'était pas un modèle pour les enfants d'Israël. Eh bien, à quelle crise terrifiante donc le roi Akaz a-t-il dû faire face au début de son règne? Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un bref historique de ce qui se passe, en quelle époque on est, et voilà, il est face à quoi le roi Akaz? Merci beaucoup. Merci Georges. Donc à ce moment-là, donc nous sommes à l'époque donc du roi Akaz, fils donc de Jotam, qui est aux environs de 740 avant Jésus-Christ, et qui à ce moment-là, nous savons comme tu l'as introduit, donc le peuple, bien sûr à cause de ces rois, s'est détourné de Dieu. Et nous savons que lorsque le peuple se détourne de Dieu, Dieu avertit son peuple, Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Et pour ce faire, donc, un des moyens que Dieu aussi utilise pour appeler son peuple, c'est aussi les épreuves que nous traversons et cette épreuve que le roi passe donc au travers de ce conflit qu'il aura à traverser. Et donc dans ce conflit, le texte nous dit qu'il y aura le roi d'Aram et le roi d'Israël qui feront alliance pour aller combattre donc le royaume de Juda. En effet, cette coalition a commencé déjà à l'époque de son père, du père de Jotam, que nous retrouvons dans 2 Rois chapitre 15, où il dit, en ce jour-là, le Seigneur commença à envoyer contre Juda Rétzin, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémalia, donc le roi d'Israël. Jotam se coucha commençait déjà un peu avec son père, mais seulement lorsque Akaz deviendra roi, qu'il y aura qui vont commencer à aller faire la guerre contre le royaume de Juda. Et voilà un peu donc on a une petite introduction donc du contexte où ce roi Ozias Akaz il s'est détourné de Dieu et Dieu va appeler son peuple, son roi à revenir à lui. Et pour cela donc il va permettre en tout cas qu'il passe à travers de cette épreuve de ce conflit contre le roi d'Aram et le roi d'Israël. Merci beaucoup, pasteur Whanui. Ormetua hiro, neneane ta o e tai o mai te i mu irawa, roto te
itaia pene hitu i rawa hoe tatu i te i rawa piti e ha te neana e ta o e whatia apotoma i te aamu no te ieri nei e ha tāna whaau nei te teime maruru. Maruru mai te e tātou pene parau i tuatawapa mai te he patamata para hoa ino roto i puta i te e pene hitu hamata i ho i rawa ho e tāna i rawa piti i muri. Nā ora i te ano tau ia ahata ai o tama a utia ar ino no yuta ua haere mai re te ar ino ara maore tina e o peta a re maria e ar ino i te raera e aro ia i ruta rema ai te aera rā i pau ia rau i rawa piti e ia whaite hia te utua whare o tawita i te nā ora ahia tu e wa turu hia arama e wharaima te au wenoara te au o te ar i e te au o te tata atuara mai te mo rā au o te wahai urura au i au e ue te mataire. I roto i te nei te ora, i roto i te nei pene parau, ano tu i te hapi ano te nei hepetama, te nā o tātou o parau e bua ia huri taere te au. I roto i te nei a amu, te i tera tātou i te whiwhira te nei ari, i roto hoa e te nei mo patre au haati mera i tōna patrea, e mo patrea pua i te ia. E i roto i tā rātou mo o puara uhin a rātou e aro i te nei patre ta te nei ari o ahata e whaatere nei. E i roto i te nei whaarora a te nei i hupa o tā tēne mo pateria e tamata i te rawa i tōna pateria, i he hoa te au e hui ta ere. I roto i te ere whanhora, i roto i tō tātou ne ora, nen he atua te mo whanhora a tō tātou ne ora, nen he atua e hui ta ere roto i te mo whanhora, e wharerehi anei tātou, e te hapir aia no te ine he petama, i roto i te huru, no te ine wharerei a te ine i te ine whiwhi, e hātu hupa o tāna e au i rawe no te mea aturi o nei te atua. Tara rata wahai whiwhi, wahai pea pea, ai te pae i tēnea i te auro atu te atua i he te atua i te aturu mai ana. He hārata hupo o tāna i rawe, wahare o nei tamata e whahoa i tēnea mo pāteria tapuri maira, i hei e turu i ana, roto i tēnea whiwhi o tāna e wharerei nei. E te hapi ai o tāna hei, e i te mea roto i tu au tēnea hepetama, roto i tu mo hupa ai ta tēnea i rawe, wa tua tapapa mai a tātou, e wahi o mai a tātou, e hai atu mo hupo, porama o tāna e au i rawe, ai te rā ona i rawe roto i tēne whanhora. Tara i atu mo hapi rā, o tātou i tua tapapa mai, o tātou atua ia, e tāmata i te hapotopoto mai, te iene pepe, roto hoa ia, mo hupa i rawe hia mai, e te mo hupa, ai tira watia nā tēne ari, tra maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hiro, no tā oe mau pahonora. Alors, pasteur, Fanui, quelle a été la réponse d'Akaz quand il a été confronté à ce mur devant lui et que dire aussi par rapport à nous lorsque nous sommes confrontés aussi, on verra peut-être ça un peu plus tard, à des situations, que dire de ce qui nous a construit, les influences que nous avons eues, les influences que nous pouvons avoir sur les autres. Et voilà, nous avons ce qu'on appelle une acculturation. Donc, il y a différentes... Comment quel a été le choix de notre roi, donc, et surtout, Akaz, et surtout, comment passer de l'adoration du vrai Dieu à l'adoration des idoles. Merci beaucoup. C'est Georges. Donc, comment le roi Akaz, si je bien ta question, est passé de l'adoration de Dieu, du Dieu d'Israël, aux autres gens, aux dieux païens. C'est une très bonne question. Et là, il faut remonter dans l'histoire encore. Quand est-ce que cela a commencé? Autant je parle des rois, donc des rois d'Israël. Et nous voyons cela, quand est-ce que la première fois le peuple de Dieu s'est détourné vers d'autres dieux? L'époque des rois toujours. Nous retrouvons cela à l'époque du roi de Salomon. En effet, lorsque nous allons dans un roi, lorsque nous allons dans le livre de un roi, au chapitre 11, nous connaissons l'histoire de Salomon. Salomon, c'était le fils de David. Donc, l'homme, le pacifique, l'homme le plus sage que Dieu, que Dieu a donné la sagesse pour gouverner son peuple. Et donc, voilà, c'était un homme vraiment attaché à Dieu dans ses premières années. Mais malheureusement, l'histoire nous dit que lorsqu'il a eu plusieurs femmes, il a eu
parce qu'une femme, eh ben, le texte nous dit que son cœur commence à se détourner de Dieu. En effet, lorsque nous lisons dans 1 Roi chapitre 11, le verset 2, je lis à la fin du verset 2, voilà. Le Seigneur dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux, en parlant des nations, hein, ils ne viendront pas chez vous. Sinon, ils inclineraient à coup sûr votre cœur vers leur Dieu. C'est à eux que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. En effet, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. En effet, je vais vite aller à la fin. Si tu au verset 7. Alors Salomon bâtit dans la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'horreur de Moab, et pour Molech, l'horreur des Ammonites. Il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Donc voici comment a commencé l'idolâtrie dans le peuple d'Israël lorsqu'il était encore unifié. Hein? À cause de l'amour que Salomon avait pour ses femmes, ben son cœur se détourna de Dieu. Hein? Et c'est ce Dieu avait déjà prévenu au travers de ses prophètes. Le roi ne devra pas avoir plusieurs femmes, hein, de peur de tomber dans ces pièges. Et à partir donc de cela, lorsque Salomon a commencé à bâtir ses autels pour ses autres dieux, et bien malheureusement, ses fils, ses successeurs, hein, nous avons vu l'histoire de Jéroboam, ben, ils ont reçu comme héritage malheureusement ces autels et ces autres dieux. Et c'est ce que nous voyons de génération en génération. Et de père en fils, ces autels que Salomon a bâtis malheureusement n'ont pas été détruits. Ils sont restés dans l'histoire de ce peuple-là. Ici maintenant nous allons à Jéroboam, vite fait aussi. Jéroboam, le fils de Salomon, non pardon, c'était Roboam. C'est l'adversaire Jéroboam qui à ce moment-là, ben, le peuple d'Israël va se diviser en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et le royaume d'Israël aussi va se détourner de Dieu. Et pareil, c'est Jéroboam qui, par peur que le peuple ne retourne à Juda pour adorer Dieu à Jérusalem, va construire deux taurillons. Hein? Et ceci, nous retrouvons dans 1 Roi chapitre 12, au verset 28 jusqu'à 31. Bon, je ne vais pas lire, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais il va construire deux autels, un à Bethel et l'autre à Dan, hein, si je ne me trompe pas. Il plaça un à Bethel et mit l'autre à Dan, pour empêcher le peuple d'Israël de retourner à Jérusalem. Et malheureusement, à cause de cela, de Jéroboam, et à cause des autels de Salomon, le peuple d'Israël va se détourner de Dieu. Parce qu'ils ont reçu ça comme héritage, malheureusement. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire des rois, jusqu'à l'époque d'Akaz, où de père en fils, ils ont reçu cet héritage et un mélange de l'adoration de Dieu, l'adoration des idoles. Pourquoi nous arrivons dans cette situation dans laquelle Dieu appelle son peuple à revenir à lui? Et nous voyons qu'il va envoyer, donc, parce que le peuple s'est détourné de Dieu, et bien, il va envoyer ses ennemis, le roi d'Aram et le roi d'Israël contre Juda. Donc voilà un peu pour expliquer comment le peuple est passé de l'adoration du vrai Dieu à l'adoration des idoles. Voilà, parce que voilà, ils ont mis de côté la parole de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, donc pour nous aussi aujourd'hui, donc c'est une leçon, une grande leçon pour nous que nous pouvons aussi, nous, alors que nous disons que nous sommes chrétiens, eh bien passer de ce Dieu que nous adorons vers d'autres dieux à gauche et à droite, jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite? Nous ne sommes pas meilleurs que les enfants d'Israël. Oromitua hiro, yahiro na petato te maitira ta oi prohirara uera te maitira a hata te ari a hata ai pe ona maiti te atua te ai ona fari te tauturu mai a te atua tona fatu wa na hea pai te ari I maiti te tata no te whaorai ana e na hea pai tātou he heo te aurara te prau a te atua e hare tātou ar me auraro te mou itoro e haamuri te mou itoro maruru mai te orometua. Oia, maru I te nei uira. I roto I te nei a amu tātou I te nei. Te whaheti ra po I te moa I piti pina huru maono I rawa piti. Te na aura e te Parau no te whaatere a te nei ari, e te whaatere a mai te ino te mea, ai ona I rawe te hina aro te atu. Te wahe mai te atua e I hapapu mai te he roto I te nei a amu,
Prau no tēnei ari, ere tēnei te ari haamuri o nei te mo whanhora e tēnei. Ata te aturi atua te i. Trara, te tehi anō atua, te veira tra te aturi atona i tōna atua. E te veira ra tra whiwhi, o i hoi, ai te onai hare i te atua no te anira ai te tauturu. Ua hare ra ona roto i te mo tata, roto i te ine mo hoa o tānei manor e hoa nona. No te tauturu ai ana, i aturi ane he mai. Te mutumtura ta tātou ora me tu hero ne ta o ha mata aho na ni ho aho te mutumtura ta tātou reni me na tirara maruru. Ok, maruru mai tei. I roto i te wira, te mea fofu aroa roto i prau no te amu no te NRI, kia turi te atua. Te wāhei pe ara, ai te pai ona i hare i te atuara no te tautura ai ana. Hare ra ona roto i te teimo hoa ari atua no te teimo bateria. No te tautura ai ana, roto i te whiwhi e wharerehi ar e ana, i roto i tāna whaaterera. E te wāhei hapi ar hei atua i no tātou i tēne mahana. No te mea, e rawa hei pro tātou e mo tāta o te aturi ni te atua, o te haamu ni te atua. No te anu ai tōturu. Tēnei te wira ara, no tēnei whanhora, mena hia pai no te aha, te mo tāta, ai te pai hara i te atu ara, e te hara no rarato i te mo tāta ara, tō rato mohua, keren hei ane hia te tauturu. Tera pai te mo whanhora no tēnei te me no tēnei wira, e hapa i te mo whanhora no te aha. Tēnei ari, mai te mo tāta atoa, i te hara i te atu ara, keren hei a tauturu hi ara tō i tū rato ni mo. Maruru. Maruru mai te ora me tua hiro ona ta oe hamarmarmara amaia ia tātou i te pepe. Alors, pasteur Fanoui, chacun d'entre nous avons, donc je le disais en introduction, hein, nous sommes passés par des circonstances difficiles, par des moments d'affliction terribles. Et pourquoi Dieu permet que son peuple passe par ces moments douloureux? Et à quoi servent ces épreuves? À quoi nous servent-elles? Merci beaucoup, pasteur Fanoui. Merci, Georges. C'est une très bonne question. Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants, des circonstances difficiles, s'abattent sur son peuple? Et pour cela, j'aimerais vous inviter à aller avec moi dans Lévitique, au chapitre 26. C'est un chapitre dans lequel Dieu va expliquer au peuple. Je vais juste lire les débuts. Au verset 3, par exemple, Dieu va dire à son peuple, si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et si vous les mettez en pratique, boum, il va donner toute une liste de bénédictions. Je vous donnerai vos pluies en leur saison, le pays donnera sa production, etc. Voilà, je mettrai la paix dans le pays quand vous coucherez, etc. Voilà, Dieu promet l'abondance, la paix à son peuple. Ensuite, lorsque nous venons au verset 14, nous lisons, mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes prescriptions, etc., si vous détournez, voilà, voici ce qui va se passer. Nous avons, premièrement, voici alors ce que je ferai, verset 16, je vous livrerai au pouvoir de l'épouvante, du dépérissement, de la fièvre, qui épuiseront vos yeux, et ils rougeront votre vie, vous serez de semailles pour rien, vos ennemis s'en nourriront. Ici, nous avons un premier avertissement, on va dire, que Dieu donne à son peuple. Si vous détournez de moi, de mes commandements, voici ce qui va se passer. Au verset 18, Dieu va donner un deuxième avertissement. Si pour autant vous ne m'écoutez pas, je vous corrigerai 7 fois plus pour vos péchés, etc., etc. Et toute la suite des versets vont être une accumulation, on va dire, d'avertissements que Dieu donne à son peuple. Et si nous allons au dernier avertissement, au verset 27, voilà. Si pourtant vous ne m'écoutez pas, je vous résisterai avec ardeur, je vous corrigerai 7 fois plus. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, je retrancherai vos brasiers en sang, je réduirai vos villes en ruines, je dévasterai vos sanctuaires, etc. Jusqu'à aller jusqu'à l'exil. En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de prévenir son peuple que s'il se détourne de lui, et bien Dieu, en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
sa protection, sa main protectrice va s'enlever de son peuple et les nations aux environs attaqueront son peuple. Et donc, comme le texte ont dit, ben, c'est ce qui se passe pour le roi d'Akaz et pour son royaume, parce qu'il se détourne des commandements de Dieu. Ça a déjà commencé, mais lui, il arrive déjà presque à la fin. Dieu avertit son peuple, dit, reviens à moi avant que ça ne soit trop tard, avant que l'ennemi, et ça on va voir par la suite, le roi d'Assyrie, va venir te détruire. Reviens, en fait, à travers ces avertissements, c'est un appel que Dieu lance à son peuple en disant, reviens à moi. Reviens à moi par amour, de peur que si tu ne continues, ben, tu ne te détruises tout seul. Donc, voilà un peu la question. Et ça, c'est, on va dire, l'une des explications qui nous permet de comprendre pourquoi parfois il y a des épreuves qui nous arrivent. Premièrement, parfois, peut-être c'est nous qui avons cherché, on s'est détourné de Dieu. La première chose. La deuxième chose, parfois il y a des épreuves qui nous arrivent aussi. Et parfois, ça nous tombe dessus sans que nous ayons cherché. Et ça, nous avons le cas de Job. C'est ça. Voilà, le cas de Job, dans lequel lui, qui est resté fidèle à Dieu, qui est resté fidèle, intègre dans ses voies, nous connaissons, et que Dieu a permis qu'il passe par des épreuves. Et la question qu'on se posait, c'est pourquoi Dieu permet-il ces épreuves? Dans la première situation, c'était pour appeler son peuple à revenir à lui. Et dans la deuxième situation, donc des personnes qui, malheureusement aujourd'hui, qui restent fidèles à Dieu et qui des épreuves arrivent, quel est le but de Dieu au travers de ces épreuves? Et pour répondre à ces questions, j'aimerais prendre les paroles de l'apôtre Pierre, qui va parler ici des épreuves, où il va dire « Réjouissez-vous des épreuves, car c'est au travers des épreuves que Dieu nous purifie, que Dieu nous sanctifie et permet d'affermir notre foi afin d'être encore plus semblable à l'image de son Fils. » Voilà, parfois Dieu permet des épreuves pour nous purifier, pour nous rendre encore plus forts et plus près de lui. Voilà, merci. Merci beaucoup, pasteur Fanoui, pour tes réponses et surtout ces deux aspects du bon qui prospère et qui peut passer par des moments difficiles, et celui donc qui s'éloigne de Dieu, donc Dieu se retire en tous les cas sa malédiction et sa bénédiction, pardon. Donc et nous avons donc alors le texte de Psaume 73 verset 12 qui nous dit: ainsi sont les méchants toujours heureux et ils accroissent leur richesse. Voilà, donc il y a des situations particulières aussi, et donc continuons en tous les cas, nous en tant que chrétiens, continuons à nous fixer nos regards sur notre Dieu. Ormetua hiro noteap ei te tua far iei ia tupu mai te mawhiwhi I roto I tō tātou orara. E hap ei te whauwha o te I mau tawhiwhira roto tō tātou orara maruru mai te orometua. O ia maruru I tēnei wira o tā ui mai nei. I roto I te parau no te aturira tātou I tō tātou atua. Te reheira o te mea maramaramahi are tātou. Ia hap o tātou I tina roto tātou atua. E haa mai te me te atua ia tātou. Mea tano roho a te ria manao. Tarara, te itera tātou roto I tō tātou ne rora ai te pai tō tātou rora me haunu I te momahana tō. Ia tēra ati te mo te mei, e pro tātou I te reheira o te mei, e uho a tātou I te mo whaatawhiwhira, I te mo whanhor ai, e hapea pea nei a tātou. Te mea mātā mua roa, I nen he tātou I a hiroa. Te roto tātou I tēnei au roto I te Wane, e mātane o nāwe ātoa, I ha tātou ia amui tumo. E roto I tēnei ora, te wharere I tātou tēnei moti, e tā uewira tēnā aura pai, o no te hau e tia tua, e whaatia I nen he tātou ia narato I tēnei mofi. Te tia turi nei au te wehone tia tua I a tātou roto I tēnei mofi, e nen he tātou ia hiroa ua whaatea tātou I a tātou I tia tuara. E roto I tēnei mofi e wharere hia nei, e tātou, ai ta te atua I whaarua I a tātou, te mea e o tātou I a tāpu e manu. Nen he tātou nārato I tēnei mowhiwhi, ai tara te atua e whaarua nei a tātou I roto I te mowhiwhi,
e wharerehia nei tātou. Nō mea, tō tātou nei rora ai te whenua nei, te rira hoa tō tātou rora ai te mamahana ato, aror a pine tēnā tātou, aror ai anen he te mait ai ia whakaru tātou, e ai te whiwhi, rara, e ia tātou e momoea, no te mea tira tono ia tātou i tēnei ao, e whiwhi hoa tātou, e roto i tō tātou nei rora a, e te mea tape a mero toi hapi ra I roto I te ne mo fifi ai ta te atua I wharu I tōna ra mo tamari e te mea fof aro ia no tātou ia tape a mai I roto I te mo fifi e wharerehia nei e tēnei nahi e hara parau I parau no te pora no te ne mo fifi wanen hea tō tara mo fifi e tauturu ia tātou e paturu ai tō tātou whaaro Nā roto I te re mo fifi nen hea tātou e whaai tō I tō whaaro Fifi mea manino mai te mo te mea tō. Ia tēnei te mea ai te tātou I haura, e ia tupai mai tēnei mi ia tātou, no te mea ai te tātou I matoi te re mo whiwhi, e hi a tā ue nau ia tātou. E pro ia tātou tēnei mo whiwhi, e tō tūru hei te ia tātou, I roto I tēnei aro a tātou e aro nei, I roto pui te mai te ei e tino. Pro ia tātou I haamaruru te tātou te atua, no te mea, no atua te mo whiwhi, ai te rā te atua e wharu, e no ai tāna mo tamari. Tara pai te pahono rā, e nene horoa no tēnei te me maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hiroa et à tota imua tatato hapira tapati, nous allons avancer par rapport à notre leçon de ce matin et je vais lire le texte de Ésaïe chapitre 7 versets 3 à 9 qui dit ceci. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et alors Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et le fils de Rémalia disent « Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc voilà donc ce que l'Éternel veut faire. En tous les cas, il veut rassurer le roi par l'intermédiaire donc de son prophète. Alors, j'ai plusieurs questions, mais on va y aller. Je pense qu'on ne pourra pas poser toutes les questions que l'on voudra ce matin, mais bon, là, on va essayer d'encadrer un petit peu cette leçon. Alors, pourquoi la foi et la croyance sont-elles si importantes si l'on veut tenir le texte, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En quoi ce principe s'applique-t-il à la vie du chrétien? Faire confiance, résister. Merci beaucoup, pasteur Fanoui. Merci pour ta question, c'est une très bonne question. Pourquoi la foi et la croyance sont-elles si importantes si on veut tenir? Et pour répondre à cette question, je répondais à l'histoire de ce roi qui, comme tu l'as très bien lu, tenir face en quoi se place cette histoire. Et donc dans ce dilemme entre du prophète Ésaïe et à céder à la peur, comme on l'a lu au verset juste avant là. Au verset 3, si je ne me trompe pas, voilà, le cœur d'Akaz et de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt sous le vent. Et voilà, nous voyons un peu ce que ressentait ce peuple et ce que ressentait le roi lorsqu'il a vu les ennemis en face, bientôt, voilà, qui étaient bientôt sur le point de venir les détruire. Enfin, dans son esprit, il croyait que voilà, c'était fini pour lui. Et donc, dans sa peur, Dieu va envoyer son prophète, Isaïe va lui dire, n'aie pas peur, mais garde confiance et foi. C'est le message qui dit, si vous n'avez pas foi, vous ne tiendrez pas. Et la question, c'est,
En quoi, hein, quel est le message, quel est l'enseignement que nous pouvons retirer de ça, hein, de cette foi? Que devons-nous faire lorsque nous passons au travers de certaines épreuves, hein? En effet, lorsque la Bible nous raconte plusieurs histoires de personnages, de rois. Je prends aussi l'exemple du roi de Saül. Voilà, plusieurs personnes qui, au travers des épreuves, qui malheureusement ont cédé à la peur plutôt que de tenir ferme dans la foi, hein. Je prends l'exemple du roi Saül. Lorsque les Philistins étaient sur le point de venir attaquer le royaume, hein, d'Israël, le prophète Samuel avait dit à Saül, attends 7 jours et jusqu'à ce que j'arrive, hein. Et du coup, le roi Saül était là, il était en train d'attendre 7 jours, mais Samuel n'était toujours pas arrivé, hein, pour offrir un sacrifice de paix. Et malheureusement, dans sa peur, le roi a offert le sacrifice lui-même. Et lorsque Samuel, juste après, est arrivé et a dit, mais pourquoi tu as fait ça, hein? En faisant cela, tu as péché contre Dieu, hein? Et malheureusement, c'est l'une des fautes qui va faire que le roi Saül va être destitué, hein, de sa royauté. Ça, c'est juste un exemple. Et dans l'exemple que nous avons d'Ésaïe, de ce roi Akaz, dans sa peur, mais aussi on va voir aussi après plus tard dans son orgueil, au lieu de s'attacher à la foi, s'attacher à Dieu, par peur, va aller chercher de l'aide ailleurs, en s'appuyant sur l'humain. En s'appuyant sur l'humain, en allant chercher de l'aide dans le roi d'Assyrie pour combattre ses ennemis, le roi d'Israël et le roi d'Aram. Et donc la leçon pour nous aujourd'hui, au travers de cette question, que devons-nous faire lorsque nous sommes dans ces épreuves et que nous avons peur? J'aimerais juste reprendre avec vous un verset dans Ésaïe aussi, dans Ésaïe 30, verset 15, qui dit « Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, c'est en faisant demi-tour, en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Il va prendre un autre exemple, hein, où le peuple est allé aussi chercher de l'aide ailleurs. Hein. Dieu nous dit c'est dans la tranquillité et la confiance que sera notre force. C'est un exercice difficile, mais que nous pouvons arriver, hein, par la prière et par la foi, hein, en Dieu, que Dieu peut nous donner cette foi, cette confiance d'attendre et malgré la peur que nous pouvons avoir. Hein. Merci. Dieu, elle va promettre qu'il est avec nous, hein, comme nous allons le voir après. Merci beaucoup, pasteur Whanui. Alors, ormitua hiro. No te hapa I te whauwha, te rane te whauwha roto I te tiaturira, e te iepe e timon on, tapea, e tiaturia, te nenehane oe propomena ia tātou no te iepe timon on, tapea e te tiaturi, maruruma I te ormitua hiro, I roto I tō tātou neorara, roto I te parau no te veira Hawaii te parau no te whaaro. Whaaro e hupa whaaro a terira I roto I tō tātou ati ai tō tātou atu. E ui I tātou, e hate te mei tātou e tiaturi e te atu. No te mea, te veira te maramarama I maramarama hi a tātou, o vai trātua o tātou he amurine. E nā roto I te maramarama a tātou, o vai trātua o tātou he amurine. E tupu I ati tei tiaturi papura. I te atua roto I te mau o hupa o te rawahi anei tātou, roto I te mau o hupa o te hinaru heara ia whaatupu roto I tō tātou nerora. No te mea, nā hia tātou ia hapua I te ine whaaro, nā roto hoa I te purera ai te atua, te teiora ai tāna raparau, e nā roto I te hupa o tāna e roe mai no tātou, I tō tātou whaaro e pua I tua. E roto I tō tātou nerora, me te pua ai tō tātou whaaro e pua nei roto I tō tātou nerora, e I tā tātou nen he, e whaaruru I te mo tamatar ānei, te mo whiwhi ānei, e wharere hia nei tātou roto I tō tātou nerora. E au te parau no te whaaro, I te aturi papu tātou, no atua, te mo te me ai te tātou e mara, mena hia, e hatu whanhora a tātou whatu hina aro I arawe no tātou. Te mea no ora tātou atu e titau more a tātou, I te aturi ana tira rātua. E me te pēu te veira tara manoa, e tiaturi ti atua no atu, ai te tātou e maramarama pauru ara te mo whanhora, e hea tātou e tāpēti te whanhora, mai te eirua, I roto I tō tātou neura, no te mea te rira te mea whowha e roi tati atu, e tata, e tō rātana te tō nei parahua I no tāro. E tauturu te rira whaaro I ana, I roto I te mau whiwhi e wharerehi ana, I ana roto I tō naurara. Maruru mai te.
Maruru maruru mai te uru me tua no te i mau hamar mar ata oe horo mai nā tātou I te pepe I hare a tātou mua ni ho tā tātou tai or a. Nous allons continuer notre lecture et n'hésitez pas les pasteurs à revenir sur des points que j'ai peut-être laissé passer à la trappe et qui est très important pour nous ce matin. Donc Ésaïe chapitre 7 versets 10 à 13 nous lisons l'Éternel parla de nouveau à Akaz. Il lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu? Donc voilà, pasteur Fanoui. Alors là, on va venir un petit peu sur les décisions. Lorsque nous sommes peut-être plus à même de prendre des décisions de manière logique, de manière constructive, comment prendre lorsque nous, peut-être aussi dans l'urgence, devant des difficultés, devant des dilemmes, quand nous sommes donc sur le point de prendre ces décisions, est-ce approprié de demander un signe à Dieu? Et quels sont les dangers que peuvent être donc quels sont les dangers dans cette demande des signes et surtout dans l'interprétation de la réponse de Dieu? Merci beaucoup, pasteur Fanoui. Merci Georges. Alors dans le contexte que nous venons de voir, donc Dieu va inviter le roi Akaz à avoir foi. À avoir foi en quoi? En sa parole. Cette parole qui dit: n'aie pas peur, je suis avec toi. N'aie pas peur de ses ennemis. Et donc pour aider ce roi, on va dire, à avoir foi, Dieu va lui permettre, va même lui donner cette opportunité incroyable de donner un signe pour l'aider dans sa foi. Et ce mot signe, on sait que voilà, c'est comme un miracle que Dieu va permettre à Akaz de demander à Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux plus élevés. Dans ce sens où Dieu ne limite pas même la demande que le roi peut lui faire. Et là, nous voyons, on va dire aussi, l'amour de Dieu, mais aussi son désir de nous raffermir, d'affermir la foi de ce roi Akaz. Et dans sa réponse, il va dire: je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. Et comme nous l'avons vu aussi cette semaine, cette réponse du roi cache, on va dire, aussi une fausse humilité. Car demander un signe à Dieu, demander un signe à Dieu, cela permettrait à Dieu de se révéler pleinement et de voir qu'il est vraiment le vrai Dieu, que sa parole est certaine. Et malheureusement, nous avons que ce roi, dans son orgueil, ne va pas demander un signe à Dieu de peur de reconnaître qu'en fait qu'il était dans l'erreur, que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Et voilà, pour revenir aussi à ta question, oui, lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les épreuves, et aussi dans l'urgence, et par peur, il nous arrive aussi de prendre des décisions sur le coup, et qui peuvent malheureusement parfois être une mauvaise décision. Et comment le faire? Et voilà, comme j'ai lu dans le verset précédemment, dans Ésaïe chapitre 30, où Dieu dit: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Et une des pistes peut-être que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est l'exemple de Jésus. Lorsqu'il était dans le désert et comment Jésus fait face à toutes les décisions difficiles qu'il a eu à faire dans cette vie terrestre, comment il faisait? Eh bien, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est la prière et le jeûne. Deux choses vraiment qui, en tout cas moi, qui me frappent à l'esprit lorsque je vois la vie de Jésus, qui me montre, waouh, un exemple de comment il faisait pour faire face à de telles décisions, à de tels choix dans sa vie. Comment il s'est préparé à son ministère, comment il s'est préparé à subir la croix, comment il s'est préparé tous les jours à subir les épreuves de chaque jour. Et bien, comment faisait-il? Tous les soirs, il priait. Et avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours. Prouvé aussi scientifiquement que lorsque l'on jeûne, le cerveau
est beaucoup plus apte à réfléchir sereinement et à prendre des décisions bien plus claires. Et je remercie le Seigneur qui nous a montré l'exemple. Hein. Donc, voici un peu quelques pistes pour nous aujourd'hui, hein, à nous appuyer donc, dans la prière, voilà, et aussi le jeûne qui peut nous aider hein, à avoir un esprit plus clair. Amen. Donc, merci beaucoup, Pasteur Fanoui, pour ces réponses et surtout ces conseils pratiques guidés donc par la parole de Dieu. En tous les cas, puisés dans la parole de Dieu. Orometua Hiro, il y a Tanabetato, Temo Taimir Tototato Rara, et il y a Tato, il y a Fauti, Temo Fauti, Pariane, Tafiane, Tato, Tototato Monon, et Ninhe Tato Yani Yateatu, Titemo Tapo, et Hate fifi, yani tato te mo tapo ya te tua, e nahe tato ia maramarama te mo pahonora te tua, ninheane patato prau e te me te whaotira te tua, alo ke ere te whaotira tra te tua, maruma te orume tua hiro. Ia te turi papa, ia wei rotoi to tato ni a. Ia tātou e muti tei maeti a te whaoti a, ia pure tātou i to tātou atua, o wai bhai ata a ke yani ene i te atua i enei ho o mai te tei tāpau. Wani paurua tātou, tēnā aro i matai o te pene hitu, i lewa hitu tēnā aro e ani i horo hia mai tātou. E imi, e ia auto, e pātou atu, e iti hia mai te upani i auto. Trai e roto i to tātou nero a, wai nei ne te atua, i te horo ora a mai te momea tata te koe, ia hoa i te tei tapo, o mai te tapo, i hamai te o tātou atua. I hara tātou e mēre ti te mo te me, ai te pātere mo tātou o tātou e anira, e horohi mai tātou e ani atura. Tēnei e ura tātou ia maramarama, e ani tātou i tātou atua, no me wainei ne te atua i te hora. E roto i tēne āmu, i roto i tēne au te atupane hitu, te tēra, iu nei, nā te atua e heo, e paraparau mene nao a tamata mai nā horo mai nei te whan on no ia ne heo ia whaite tu ia oe e hinaro e tauturu ia oe. Tiri whan hora e ere pēnā tēne e anira o te atua i ho te e parau mene wahin aro wau wai nene wai te tauturu ia oe to e ni whiwhi o tau e whare aitara tēne te tauturu tā te tono mai nei i ana. Norotora i to tātou ni rā, pro tātou miti amaro i ani te atua. Me te pau waho ahia mai te rira, amaruhi e te o tātou atua. No te rira whana o tānei horo o mai, nā tātou no te horo o mai te te mo tāpo. No te mei ia horo na me te atua te mo tāpo, wai o te rira mo tāpo, kunotua. I tō tātou nei oran a pef ar oane roto i te mo whiwhi e wharerehi ani tātou. E heo otra, i tātou ahoa i a tātou, i anen he tātou i a papu i te maeti a, i te mea o tātia tua hin aro i a maeti tātou, i roto i tēne mo maeti a e maeti hi ani tātou. Maruru mai. Maruru mai te orume tua no tā oe pahonor a mai ia. Pasteur Fanoui, un dernier texte donc, dans notre passage de ce matin se trouve dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 qui dit ceci: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, parce qu'en fait il n'a pas demandé de signe, donc maintenant c'est le Seigneur qui va donner un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui est cet Emmanuel? Qui est cette femme? Quel est ce signe donc? Est-ce que ce signe est évident? Et quelles sont donc alors on va peut-être parler sur toutes les possibilités, hein? On va peut-être se recentrer sur la personne qui nous concerne le plus ce matin, mais dans la leçon d'hier on aura eu beaucoup de temps pour parler de ce signe-là. Pasteur Fanoui. Oui, merci Georges. Voilà, donc qui est ce Emmanuel, qui est cette femme hein? Donc on va voir que Akaz va refuser de demander un signe à Dieu. Voilà, et du coup Dieu va lui donner, ok, ben moi je vais te donner un signe, non pas pour le roi puisqu'il ne veut pas, mais pour le peuple, pour donner une espérance quand même, parce qu'on sait ce qui va se passer, donc puisqu'il ne s'est pas appuyé sur Dieu,
ben, les conséquences, nous allons le voir au verset 17, le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple, sur tes familles, voilà, des jours tels qu'il n'y en a pas eu depuis le jour d'Éphraïm, hein, le roi d'Assyrie. Voilà la dévastation. Mais au travers de cette épreuve, Dieu va donner un signe à son peuple, un signe qui va lui permettre de tenir ferme, de tenir bon. Et ce signe, nous lisons, ce signe, c'est un fils. Hein. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte et elle mettra au monde un fils et elle appellera du nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et donc, c'est une très bonne question. Dieu est avec nous. Hein. Qui est ce Emmanuel? Qui est cette fille? Hein? Et peut-être, juste avant de répondre à qui est cette... Voilà, il y a plusieurs interprétations. Pourquoi Dieu va donner ce nom? Pourquoi Dieu va-t-il donner ce signe Emmanuel? Dieu est avec nous. Et j'aime beaucoup la leçon qui nous dit que au travers de cette grande épreuve que le peuple va subir, hein, la dévastation avec l'ennemi d'Assyrie, et ben Dieu va promettre à son peuple qu'il est avec lui au sein de toutes les épreuves qu'il traverse. Emmanuel, oui, Dieu est avec nous. Et Dieu est avec nous au sein de toutes nos épreuves, hein. Que ce soit dans l'Ancien Testament, au Nouveau et même jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu a promis, je suis avec vous, hein, jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, pour venir à la question de qui est ce fils et qui est cette fille, cette jeune fille, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui interprètent que c'est l'une des femmes du prophète Isaïe qui va avoir un fils. Bon, on sait qu'il a eu 2 fils. Hein. Il y en a qui interprètent que c'est le deuxième fils qui, malgré qu'il porte un autre nom, assimile au même. Hein. Mais je ne pense pas que c'est celui-ci. Hein. Et il y a d'autres aussi qui interprètent, bien sûr, celle qui nous concerne le plus, que c'est Emmanuel, c'est Jésus. On le retrouve dans Matthieu chapitre 1, verset 23, où cette jeune fille, le nom jeune fille, dans la traduction grecque, dit c'est la Vierge. Et cette Vierge enceinte, c'est le miracle là, du Saint-Esprit qui va mettre au monde un fils. Et ce fils, c'est Jésus. Hein. Jésus qui est cette espérance, cette délivrance, mais aussi ce soutien avec nous au travers de nos épreuves. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce fils. Hein. Merci beaucoup, pasteur Fanoui. Hein. Donc voilà, cette présence de Dieu avec nous, parmi nous, hein, que nous sommes jamais tout seuls. Hein. Ormetua hiro, hein, te roto pa te hiro atatato i tei ohonei, e tei o mai o enarto te reo taiti oi pa i te tamahine, te tamahine api, e oi o pa i te tamaiti o Emanuera, maru e te no tau e mo pahonora. Mamha te nā ora e te nāna, nā Yehova i hoi hor oi te tap ono o tō inaha, e tōt partenia e whanau te tamaiti, e mairihia hoi tōna i oa Immanuela. I roto i tō tātou ne roto i te mea i mātohi e tātou, i whahiti ngā hia te para te ono Immanuela, te mea e puta mea roto i tō tātou wheru a te para hoaia no Yetu. I roto rai te ienei a amu no te ienei hepetoma i raterehia mai tātou. Te whahiti o toro me tua whaanui roto i te ienei whanhora, ua horohia te ienei te apapura noni o hoa e te ienei te piti o te tama a te ienei hoa to profeta o Itaia. E ua tō mai o ia, tōnai ua nā roto i te reo hepetona, ora mahera tarara hata pata. Te oa i o te tamaiti, a te nei tuahino i whanau mai. Te wahe ia te au ano tra au Manuera. Te nā ora e, tia tua i ruia tātou. E hā te tumu, tia tua i hinaro e horo ai te ira parau e haapapura. O i hoi, roto i tēnei whanhora, roto i te mea e ora hia mai i tēnei ari, e tēnā tu o hupato i tupu i muri mai, ua hinaro tia tua i horo ati tei paraporo puai. O i hoi, noa tua te mo whiwhi e wharerehia, noa tua te mo waratai a e rata e hiara, ua hin aro te atua i apapū mai te i roto pū au i a o tō, e i ha o tō e taia, e i ha o tō e tia no te mea, e tō atua e tia mea, e wharonda mea, e rau e hei mo whi atua tawa. Pardon, pasteur. Tu deviens juste 2 phrases avant, s'il te plaît. S'il te plaît, pasteur. Pardon. Ok, j'espère où je vais reprendre.
sais même plus où je... C'est pas grave, on continue, on peut continuer. Je voulais dire que le plus important dans l'histoire, c'est pas vraiment Voilà. qui est Voilà, le c'était fils ça. d'Esau. On était là. Est-ce que c'est le fils d'Israël? C'est plutôt l'importance de ce que Dieu est parmi nous. Voilà, c'était bien ça. C'est bon, je prends. Ok. Non, juste. I roto i te ura, i tatara hia te ua no te ura no te ene ua trai tona ura, te atua i roto pū i a tātou. E te mana o tumu ia, te mana o fōwhaaro i a te atua hinyaro, ia vai hau mai i roto i te ene a amu o ia hau, no atua te mo hipe wharerehia mai e teri, e te mo whaanhor a te mo whiwhi pā e wharerehia e te ene pateria, ai ta te atua hinyaro, ia vai hau noa ma ora mai te i tāo i te toroto i ene tamaiti. E hoi, te nā ora e te atua i rato. Tātona hina aru mau o i hoi, i nen he te tata i a marama. I roto i te mowhiwhi e wharerehia nei tātou, te i roto pū te atua i tōna pupu tāta. Te riri atu mea whowhaaroa no tātou ia tap ea mai, i hanoa no tēne āmu, no roto at ora i tō tātou neurar a, no atua atu mowhiwhi e wharerehia nei tātou, aita te atua e aru e i tōna tamari. Tara pai a te mamana onen he parau o te atua. Voilà, pardon, excusez-nous pour la mauvaise qualité donc de la liaison entre pasteur et nous, mais nous avons compris l'essentiel, que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous et parmi nous. Alors peut-être pour terminer, pasteur Fanoui, est-ce que tu peux pour nous, en tous les cas, nous faire donner le mot de la fin en tous les cas. Merci. Merci Georges. Voilà, pour terminer, j'aimerais juste lire une promesse que Dieu a faite à son peuple et pour nous aussi aujourd'hui. C'est un texte que j'aime beaucoup aussi et qu'on le connaît très bien, qui se trouve dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, le verset 1 et 2. Il dit: maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. C'est le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, il ne t'emportera pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne te dévoreront pas. Si j'aimerais terminer le verset 3. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, couche et Seba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime. C'est juste une promesse que j'aimerais laisser pour chacun de nous aujourd'hui, que Dieu puisse nous guider, nous raffermir et aussi que nous puissions rester attachés à ces promesses, qu'au sein des épreuves que nous traversons, que Dieu a promis d'être avec nous et de nous donner la force d'arriver, de sortir vainqueur de toutes ces épreuves que nous traversons dans notre vie. Que Dieu nous bénisse et voilà, nous accompagne au travers de toutes les épreuves que nous aurons à faire face. Merci beaucoup, Pasteur Fanoui. Marumete urumetu hiro no tatatou te hohorar no tatatou hohorar a te prau a te atua i te iene pepe i tapati ia hamait e ia whahanana ia tatatou atua. Eh bien, un rappel pour nous, chers amis, nous sommes demain, donc ce matin à 7h, à partir de 7h, il y avait la diffusion donc de cette prédication, l'heure de vérité. Et demain, donc à partir de 7h30 pardon, sur le TNTV, eh bien, vous aurez cette retransmission de ce beau message, donc la vérité présente, la vérité présente, avec témoignage à l'appui aussi, et nous voulons remercier le Seigneur pour ces témoignages. N'oubliez pas non plus notre rendez-vous à partir de la semaine prochaine, de lundi à
vendredi en direct à partir de 10h à 11h. Eh bien, chers amis, il est temps pour nous de nous quitter et nous allons donc vous laisser entre les mains de notre Dieu et c'est notre pasteur Hiro qui fera cette prière d'intercession pour chacun d'entre nous et merci le Seigneur pour ce moyen qu'il nous donne de nous adresser directement à lui devant son trône de grâce. Nous vous disons bon sabbat, bon week-end et à lundi. Au revoir. Maruru atu ano te mea tau e hapapu e te pia o i mato. I roto i tomato ne haua tura tēne te me whiwhi maua ta tēne iau e wharene e mato atu e une pori ni te wharani ni. No reira te kure a ene mato no te mo utua whare atua. Tēne mo utua whare o te wharere mai tēne mai. Te hepo ora pā, te mawewira pā, te eutara pā i tēne pupu. Te pure nei matou i ren he, te manadu waru me e ia pārhei mai roto pū i tēne mo utua whare. Me te here o ie tu e tu e matou i tēne.
Merci à nos pasteurs pour l'étude de l'école du sabbat ainsi que notre frère Georges. Eh bien, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce direct via nos réseaux sociaux ou bien sur les ondes de la Voix de l'Espérance. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à notre temps du sermon. Donc, notre sermon, notre sermon qui nous sera délivré par le pasteur Gilles. Que Dieu puisse nous guider durant ce message, qu'il puisse nous aider à comprendre sa parole et la mettre en pratique surtout. Eh bien, un très bon sabbat encore à chacun et que le Seigneur puisse également être avec nous pendant cette nouvelle semaine qui arrivera. Bonne écoute à tous. C'est la raison pour laquelle Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Oui, alors je m'appelle Pauline Prats et je suis de Pirée et j'ai 53 ans. Alors oui, j'ai suivi le mois d'évangélisation. Et j'ai suivi sur YouTube. Et tous les soirs, j'avais pas envie de rater cette émission parce que depuis le début, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je sais que tout ce qui a été dit par pasteur Gilles et pasteur Paul ont été justes. Et ce qui m'a poussé à continuer à suivre, parce qu'au début, si vous voulez, j'ai regardé au début et puis je me suis dit, bon, ça, peut-être que je connais et tout, et sans plus. Mais au fur et à mesure que j'entendais pasteur Gilles, qui avait des versets bibliques à l'appui de chaque chose qu'il disait, je me suis dit qu'il fallait que j'écoute jusqu'au bout. Et tous les soirs, j'étais là. Je ne voulais pour rien au monde rater cette émission parce que c'était que des sujets intéressants qui ont été dits. Donc, j'ai décidé de tous les soirs à 19h allumer mon iPad pour pouvoir regarder votre émission. Voilà, sinon, ce que je peux rajouter, c'est que même avec pasteur Paul Bouy, il explique très bien les choses en tahitien. Bon, je comprends très bien le tahitien et j'ai bien compris ses explications. Et je crois qu'au bout du compte, au bout de l'évangélisation, je peux vous dire que ça fait, comment dire, ça fait quelque chose de fort. Au fond de soi-même, on se dit, on sait que Jésus va bientôt revenir et que tout ce qui a été dit n'est que vérité et que ce n'est pas des paroles en l'air, vu que vous aviez toujours des versets bibliques concernant vos réponses et tout. Et c'était ça qui était
c'est ça qui a fait que on a envie de continuer. Mais c'est dommage que il n'y a pas eu de suite. Moi, honnêtement, pour moi, j'ai aimé l'évangélisation et j'aurais voulu que ça continue. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais encore sur mon iPad, j'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres émissions que vous faites. Bon, il y a la minute de vérité, je crois. Ça aussi, je regarde. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce que après ça s'arrête et le lendemain, il y en a plus. Et c'est dommage parce que moi, je dis que pour nous, surtout en plus que les églises sont fermées, je sais pas, à un moment donné, moi franchement, je me suis sentie abandonnée parce que je reviens de loin. Et vu qu'un mois c'était court, je me suis dit, il faut peut-être continuer parce qu'on se sent abandonné au bout d'un moment parce qu'il n'y a plus cet appui, il n'y a plus cette aide. Et souvent quand on est tout seul, on ne sait pas comment faire. Même si on prie, on lit la Bible, des fois on peut lire sans comprendre. Et c'est dommage, quoi. Alors, mes projets, j'ai décidé de revenir parce que comme je disais à un moment, je reviens de loin. J'ai abandonné Dieu pendant longtemps et là, avec ce qui se passe en ce moment, plus l'évangélisation, qui parle justement du retour de Jésus, j'ai décidé de revenir et j'ai demandé à me refaire baptiser. Parce que franchement, ça touche. L'évangélisation m'a beaucoup touchée. Et j'ai pas envie de partir de ce monde sans m'être repenti. Et je voudrais mourir, si je peux, avec Jésus dans le cœur. Et je sais que quelque part, il y a une autre vie qui nous attend, une meilleure vie, on va dire. Et pour ça, ça vaut le coup de continuer. Oui, alors le message que je voudrais faire passer, si par exemple, moi ça m'arrive d'être dans la rue, de voir des jeunes qui sont pas bien, ou il m'arrive de leur demander est-ce que vous savez que Jésus va revenir bientôt, ou est-ce que vous croyez en Dieu? Souvent la réponse c'est non, parce qu'ils sont jeunes, ils ont envie de vivre la vie qu'ils veulent vivre. Et bon, nous, on sait qu'ils ne connaissent rien parce qu'ils sont jeunes. Alors, j'aimerais leur dire que si vous pouvez faire un effort pour accepter les gens qui vous parlent de Jésus, ça serait bien. C'est déjà un bon début. Et puis peut-être qu'avec le temps, ils voudront en savoir plus. Voilà. Bonjour. Yoran. Le titre du message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La décision vous appartient ». Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Luc. Luc au chapitre 15. Lisons ensemble verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il
courut se jeter à son cou et le baisa. Un jour, j'ai discuté avec un groupe de personnes dans lequel quelques-unes ont abandonné Dieu. Abandonné l'Église. En dialoguant avec eux, je sentais qu'ils voulaient revenir. Mais ils avaient du mal à le faire. Pasteur, je veux bien. Mais il y a tellement d'hypocrites à l'Église. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Oui, je suis conscient, je le sais. Mais où veux-tu que les hypocrites aillent? Ils ont aussi besoin de Jésus-Christ. Chers amis, ne pensez pas que tous les membres d'Église sont des disciples de Christ. Vous me suivez? Laissez-moi vous expliquer autrement. Toutes les créatures qui vivent dans l'eau ne sont pas des poissons. Mais tous les poissons vivent dans l'eau. Lorsque vous attrapez un poisson pour le mettre hors de l'eau, il va se débattre pour se faufiler entre vos mains et ensuite tenter pour retourner dans l'eau parce qu'il sait que hors de l'eau, il mourra. Autrement dit, il faut vivre avec. Laissez-moi vous dire ceci. Si dans votre cheminement avec Dieu, vous placez un hypocrite entre Jésus et vous, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'hypocrite en question est plus proche de Jésus que vous. Ne laissons pas les autres décider de notre destinée. La décision vous appartient. Revenons dans cette histoire, cette parabole du fils prodigue. Le jeune homme de cette histoire est un symbole. Symbole de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La société est composée d'individus. Et la société reflète les actions des individus. Chaque individu dans la société est un fils prodigue. Peu importe où vous demeurez, vous êtes un fils prodigue. Mais tôt ou tard, vous aurez le homesick. Cette envie de rentrer chez vous, de rentrer dans nos îles, de rentrer à la maison. Vous savez, vous n'avez pas besoin de partir à l'étranger pour ressentir cela. Oh, combien sont très loin de chez eux, n'est-ce pas? Et ressentent le homesick. Oh, combien également
ont quitté la foi, ont quitté l'Église et ressentent aujourd'hui ce church sick, pas vous? Vous savez, lorsque le fils prodigue s'est éloigné de la maison, écoutez-moi bien, personne, vous m'entendez? Personne est parti à sa recherche. Même pas les responsables religieux. Personne. Voyons le début de cette histoire au verset 12. Il est dit ceci. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Voyez-vous, le jeune homme n'était pas patient. Il aurait pu attendre son héritage à la mort de son père. En plus, il semblerait qu'il était un consommateur. Et non un producteur. Vous savez, ce type de personnes savent faire des demandes, n'est-ce pas? Ils savent comment demander et obtenir maintenant même lorsqu'ils demandent. Papa, donne-moi ma part. Je le veux maintenant même. Je le veux tout de suite. Je veux partir loin d'ici. Je veux m'éloigner de ton autorité. Je veux vivre ma vie. Donne-moi la part de bien. Bien sûr que le père a tenté de le raisonner, mais en vain. Au finir, il lui donna son héritage. Je crois bien que le père n'avait pas réellement dormi toute la nuit. C'est normal, n'est-ce pas? Quel parent aurait la conscience tranquille quand un enfant quitte la maison? Le lendemain matin, je pense que le père lui a donné beaucoup plus que son héritage, n'est-ce pas? Vous comprenez, les parents, ce que je veux dire. Avec quelques conseils, quelques paroles d'encouragement. Fais attention à toi. Fais attention à tes fréquentations. N'oublie pas de prier, de lire ta Bible. Et surtout, va à l'église le sabbat. Quel encouragement, n'est-ce pas? Ensuite, le jeune homme partit très très loin. Pour un pays lointain. Où personne ne pourra le reconnaître. Et l'histoire nous dit au verset 13. La Bible nous raconte que le jeune dépensa tout son argent. Comment? En vivant dans la débauche absolue. Chers amis, nous n'avons pas besoin d'aller au collège pour comprendre cela. Ce jeune homme a gaspillé son argent. Il a gaspillé son temps.
Il a dépensé son énergie. Il a ruiné son héritage. Il a détruit sa réputation. Il a affecté sa santé. Il a détruit son influence. Il a détruit ses talents. Il a ruiné son utilité. Il a détruit son avenir. Il a détruit cette confiance que les parents avaient placée en lui. Quel gâchis, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne au verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. L'histoire nous dit qu'il demanda de l'aide à ses amis. Mais personne ne voulait de lui. Plus d'amis. Vous savez, l'argent ne fait pas des amis, mais des ennemis de meilleure qualité. Que faire? Personne ne voulait de lui. Il s'est dit, j'irai chercher du travail. Pas question de rentrer à la maison. Nous pouvons l'imaginer, chers amis. Ce jeune homme frappé à chaque porte, à marcher de maison en maison, à la recherche d'un travail. Et finalement, le verset 15 nous raconte ceci. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Quelle dégradation, n'est-ce pas? Un jeune homme juif garder les pourceaux, c'est inconcevable. Et il s'est dit, je préfère le faire que de rentrer à la maison. Et au fil du temps, alors qu'il observait ses pourceaux, le verset 17 nous dit, étant rentré en lui-même. Voyez-vous, le jeune homme commença à raisonner avec lui-même, à discuter avec lui-même, à débattre avec lui-même, à batailler avec lui-même. Vous savez, aujourd'hui, parler avec soi-même est un signe qui démontre que vous êtes fou. Vous êtes un malade mental. Mais laissez-moi vous dire ceci. Vous avez un bon sens lorsque vous parlez avec vous-même. Vous me suivez? Ce jeune homme n'est pas allé voir le pasteur de l'église. Il n'est pas allé voir les anciens pour discuter avec. Il a parlé avec lui-même. Il a raisonné avec lui-même. Et il s'est dit non. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Est-ce que cela a du sens pour vous? Au lieu de rester ici seul à attendre,
à pourrir, à traîner, à mourir de faim, alors que chez mon père, il y a à manger. Est-ce que cela a du sens pour vous? Restez sales et malades, avec ces pourceaux, au lieu d'être à la maison, avec mon père qui pourvoit à mes besoins. Est-ce que cela a du sens pour vous aujourd'hui? Au verset 18, il s'est dit non, il faut que je me lève. Et le texte déclare ceci: je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui, je le dirai: mon père, j'ai péché contre toi. Je ne regarderai plus les hypocrites dans l'église. Je lui dirai: Père, j'ai péché. Je ne parlerai plus des autres à la maison. Je lui dirai: Père, pardonne-moi. Ce que j'aime, chers amis, ce que j'aime avec ce garçon, il ne parlait pas seulement, mais il mettait en action ses paroles. Au verset 20, il est dit ceci: et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous savez, depuis le départ de son fils, le père avait prié. Prier jour et nuit. Quel papa, n'est-ce pas? Il espérait le retour de son fils à la maison. Oh, combien de parents aujourd'hui se trouvent dans cette même situation. Vous priez, et vous espérez que vos enfants reviennent à la maison, et même dans l'église. Le verset 21, le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père dit à ses serviteurs: vite, apportez-moi la plus belle robe. Symbole de la justification. Mettez-lui aussi un anneau au doigt, emblème d'une nouvelle alliance, et des souliers aux pieds, qui signifie maintenant: nous marchons ensemble. Ce qui est passé appartient au passé. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe. Oui, peu importe le péché que vous avez commis. Notre Père Céleste vous attend pour vous pardonner si tu reviens à lui. L'histoire nous raconte que le Père a fait tuer le veau gras et organisa une grande fête parce que son fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Amen. Ils étaient tous heureux. Le père était heureux. Les employés. Toute la famille. Sauf
Son frère aîné. Voilà peut-être une des raisons pour laquelle le fils a quitté la maison. Vous savez, lorsque vous revenez à l'église, il y aura toujours quelqu'un. Quelqu'un qui vous critiquera, qui se moquera de vous. Mais peu importe. Vos péchés sont effacés, merci Seigneur. N'oubliez jamais, il n'y a pas que les poissons qui vivent dans l'eau. Chers amis, si vous vous êtes éloigné de Dieu, et si vous décidez de revenir à lui, il vous recevra. Je vous encourage à ne pas rester dehors. Entrez. Dehors, vous allez attraper froid. Revenez à lui. Il vous attend. Mais le choix vous appartient. Que Dieu vous bénisse.